On imagine qu'au-delà du résultat, on a parlé cette semaine, c'est le contenu qui te ravit le plus ce soir. Ouais, c'est difficile de ne pas être satisfait ce soir. On a fait un très bon match, marqué des buts, des beaux buts. On a bien défendu, on a montré un état d'esprit que j'apprécie. Voilà, maintenant, comme je vous l'ai dit hier ou avant-hier, je ne sais plus, en conférence de presse, lorsque la situation est difficile, j'ai plutôt tendance à ne pas être alarmiste. Lorsqu'on gagne un match et qu'on fait un bon match, j'ai plutôt tendance à ne pas non plus être euphorique. Et c'est pas être mou du genou, c'est juste être mesuré. Comment on passe de ces 3 défaites consécutives à cette orgie de buts? Je pense qu'on a beaucoup encore échangé, beaucoup travaillé sur la vidéo de notre match à Marseille pour voir ce qu'on devait corriger, voir aussi les bonnes choses qu'on avait pu faire, mais qu'on n'avait pas validées faute de justesse technique. Continuer à envoyer du positif aux joueurs, de la confiance aussi. C'était à la fois important d'être lucide sur notre situation, mais ne pas être trop négatif non plus. Et puis faire quelques choix pour amener de la fraîcheur à cette équipe qui en avait peut-être besoin aussi avec l'accumulation des matchs. Vous l'aviez dit, Bruno, votre équipe avait déjà réagi cette saison. Là, c'est de manière quand même assez éclatante. Et ce qui marque surtout, c'est qu'on avait l'impression qu'ils voulaient vraiment continuer de scorer. Qu'est-ce que ça démontre, ça? Ça démontre simplement qu'une équipe qui est en confiance réalise des choses plus facilement que lorsqu'elle est en plein doute. Ça veut dire qu'on est capable de le faire. Lorsqu'on est capable de le faire une fois ou 2 fois, c'est qu'on doit être capable de le reproduire dans une saison. Ça veut dire aussi qu'il y a de la qualité, mais j'en suis persuadé, et j'en étais déjà persuadé avant ce match-là. Et ça veut dire que le foot de haut niveau, le sport de haut niveau, c'est une remise en question perpétuelle, quotidienne, et que c'est aussi de rester mesuré, quelle que soit la situation. Jonas Martin avait peu de rythme, même s'il était rentré contre match contre Tottenham, mais voilà, c'était le moment pour changer à ce poste-là. C'est le moment parce que j'ai vu des choses à l'entraînement. Ça fait une quinzaine de jours que je le vois monter en puissance. Je suis là pour aussi faire confiance aux joueurs qui montrent qu'ils le méritent et qui montrent des choses à l'entraînement, parce que je les vois tous les jours à l'entraînement. Et puis, on est dans un enchaînement de matchs très resserré, donc c'est aussi important d'avoir du turnover, d'avoir des rotations et de donner la chance à des joueurs qui avaient plus de fraîcheur. On va toucher du bois pour lui parce qu'il n'a pas été épargné par les blessures, mais s'il est là, ça peut être lui aussi un des cadres sur le terrain de cette équipe-là. Ouais, c'est un joueur expérimenté, c'est aussi quelque chose qui nous fait du bien, parce qu'on a une équipe très jeune et c'est un des joueurs qui a certainement le plus de matchs en Ligue 1 de l'équipe avec Amari, je pense, et peut-être Flavien et Bourige, mais en tout cas, je suis content parce qu'il est passé par des moments très très difficiles, parce qu'on enchaîne les blessures. Maintenant, il doit continuer à travailler et continuer à faire attention à tout. Après Tottenham, vous n'aviez pas forcément voulu parler de match référence. Est-ce que là, cette fois-ci, ça peut être le match référence du début de saison et lancer l'aventure? On verra dimanche. Ça sera un match référence si on est capable d'enchaîner des victoires, d'enchaîner des bons matchs. Donc aujourd'hui, oui, c'est un match référence aujourd'hui. Maintenant, j'attends de voir notre visage dimanche à Bordeaux. Quelles adaptations tactiques tu as eues pour qu'on voit notamment ces mouvements en une touche? Enfin, il y a eu des choses, je pense, tactiquement, tu as dû changer quand même par rapport aux autres matchs. Déjà, le milieu était un peu différent. On a l'impression qu'il y avait un Jonas plus point de basse. Le système était le même qu'à Marseille. Il était aussi le même que sur certains matchs, je ne sais plus lesquels d'ailleurs, contre Nantes, il me semble. Ce sont des choses qu'on travaille à l'entraînement depuis que je suis ici. Des enchaînements à une touche, du mouvement.
Simplement, aujourd'hui, je pense qu'il y a une équipe qui a réussi à trouver de la confiance, à trouver de l'allant. Et le premier but nous a beaucoup libérés. Et voilà, encore une fois, il ne s'agit pas de se gargariser. On travaille toujours de la même manière, plutôt bien. Parfois, on arrive à appliquer ce qu'on travaille en match, parfois pas. On a tous une responsabilité. Moi, j'ai la plus grande, donc je l'assume. Mais encore une fois, on n'était pas des moins que rien il y a 3 jours à Marseille. On n'est pas devenus des champions du monde ce soir ici parce qu'on a battu Clermont. Donc restons humbles, restons travailleurs comme on l'est depuis le début de saison. Et on aura certainement de bonnes satisfactions en fin de saison. Tu as choisi d'insister sur la profondeur, tu en as vu souvent, que ce soit la voie ou Terrier, les deux peuvent insister là-dessus, sur le pressing haut aussi. Oui, on avait l'intention de presser haut. On sait que c'est une équipe qui repart derrière, qui prend beaucoup de risques, qui assume ce jeu. Donc on avait décidé de presser très haut. C'était aussi l'idée d'avoir 2 attaquants pour pouvoir le faire. Je pensais aussi que Gaëtan et Martin pouvaient être très complémentaires dans ce registre-là. Mais aujourd'hui, c'est toute l'équipe qui a été performante. Et forcément, il y a des joueurs qui en retirent les bénéfices, notamment les attaquants qui marquent des buts. Kamaldine a marqué 2 fois, Martin a marqué, Gaëtan a marqué. Mais c'est avant tout un match d'équipe ce soir et c'est ce qu'on doit retrouver 9 fois sur 10. C'est difficile de dire 10 fois sur 10, mais 9 fois sur 10. Tu as choisi de titulariser Mohamed Oumari et Lorenza Simon. C'est une volonté de rotation ou c'était plus vraiment un appel à P4 pour leur rappeler que la concurrence était là? Un peu les deux, mais aussi parce que j'ai confiance en eux. Je le dis souvent, ça peut faire sourire parfois, mais et quand on a confiance en ces joueurs, on se doit à un moment donné de leur montrer qu'on a confiance en eux. On était dans un enchaînement de matchs aussi. Amari a joué 10 matchs en un peu moins d'un mois, si on compte aussi les matchs qu'il a fait en sélection. Donc voilà, c'est aucune remise en question de qui que ce soit. C'est simplement une concurrence et des rotations complètement nécessaires dans un groupe. Et on ne peut pas faire une saison avec 11 joueurs. Et ce qui est bien, c'est que ça montre qu'on peut compter sur ces jeunes joueurs. Je pense que les critiques étaient trop sévères et injustifiées après les 3 défaites consécutives. Non, mais ça, j'ai pas à juger de ça. Moi, chacun fait ce qu'il a à faire en son âme et conscience. Moi, je suis pas là pour juger si elles étaient trop sévères ou pas. Je dis simplement que dans le foot, il faut être mesuré, voilà, dans un sens comme dans l'autre. C'est mon job, en tout cas. Et c'est le job du staff. C'est le job, je crois, de tous les gens qui travaillent autour de l'équipe. Après, pour le reste, j'ai pas à juger les critiques des uns ou des autres. Ils peuvent aussi faire leur analyse d'eux-mêmes. Vous basez comment